Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne, on va apprendre à devenir une meilleure version de nous-mêmes jour après jour. Nous essayons à devenir, nous essayons à, nous essayons à devenir euh, une meilleure version chaque jour, une personne chaque jour. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de différents états d'esprit. Oui, il s'appelle Shoshin. Shoshin, un mot japonais. Sho, c'est-à-dire que beginning en anglais, et en français, il s'appelle début. Shin, c'est-à-dire que esprit. Donc en anglais, ça va dire que beginnings mind. En français, ça veut dire que début esprit. Début d'esprit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler sur ce sujet. Euh, euh, nous avons discuté, euh, nous discutons sur la histoire de cet état d'esprit, Shoshin, et aussi comment euh, nous pouvons appliquer cette l'état d'esprit dans nos vies. Donc oui, c'est parti. Premièrement, je voudrais partager un peu d'informations sur sur l'histoire euh, de de cet état d'esprit, Shoshin. Donc, un homme, il s'appelle Shunryu Suzuki. C'est un nom complet, mais je voudrais l'appeler Suzuki pour mon convenience. Oui. Suzuki était né euh, en 1104 sur Petite Île au Japon. Petite Île, il s'appelle Sado au Japon. Suzuki est garçon et un garçon de la chef de Zen Temple au Japon. Donc Suzuki a déjà deviné mettre la formation traditionnelle comme la méditation. Oui. Donc cependant, Suzuki a déjà savait sur cette formation, mais encore, euh, il, il a, il a, il a toujours pris simplicité dans votre cœur. Oui. Après quelques années, dans 1959, Suzuki a, a planifié pour mirer en permanence les États-Unis. Donc oui, après mirer en permanence
les États-Unis, Suzuki a commencé à enseigner différentes les étudiants qui étaient curiosité sur apprendre l'état d'esprit. Par 1962, Suzuki a déjà commencé à enseigner différents étudiants et aussi dans l'année 1962, Suzuki a établi un nouvel centre. Il s'appelle Zen Centre. Donc, il a grandi très vite et aussi il a devenu la plus grande Zen communauté dans l'Ouest. Dans l'année 1970, Suzuki a écrit un nouvel livre. Il s'appelle Beginner's Mind. En anglais, en français, c'est-à-dire que débutant d'esprit. Oui, cet livre a devenu très célèbre dans quelques mois. Et aussi, chaque pays avoir cet livre dans leur langage. Oui. La raison pourquoi j'ai choisi ce sujet, parce que personnellement, j'adore à méditation chaque jour pendant 30 minutes. Et depuis j'ai commencé cette d'habitude. Pour être honnête, j'ai vu un grand changement dans ma vie. Donc, pour être honnête, il est très important pour chaque personne pour donner quelques minutes chaque jour à faire une séance de méditation, au moins quelques minutes, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, c'est d'accord. Mais il est très important à faire au moins quelques minutes. Oui. Maintenant, pour chercher l'état d'esprit, nous devons d'adopter au moins 3 comportements. Donc, premièrement, en anglais, c'est-à-dire que openness, en français, ou l'ouverture. Donc, l'ouverture, c'est-à-dire nous devons toujours ouvert pour il est très important pour nous être ouverts afin d'obtenir nouvelles compétences. Oui, par exemple, juste imagine un étudiant a commencé un nouvel cours et premier jour quand cet étudiant est allé dans la classe, si cet étudiant a pensé que il a déjà savé toutes les choses, dans
dans cet cas, il ne, il ne peut pas apprendre une nouvelle chose de la professeure. Donc, il est très important pour chaque personne pour être l'ouverture, pour montrer l'ouverture. Oui, yeah. Deuxième comportement, ce qui est très important, eagerness, en français, il s'appelle curiosité. Il est très, très commun de nos jours qu'après après une personne est une personne a fini lycée ou les études les études SPO, l'université ou PhD. Après cette période, les personnes ont pensé que leur, ils non, ils n'avaient besoin de apprendre à nouvelles choses. Mais non, il est très mauvaise, très mauvaise d'habitude, très mauvaise pensée. Donc oui, premier comportement, comme nous discutons, openness, l'ouverture. Deuxièmement, eagerness. Eagerness, c'est-à-dire que curiosité. Troisièmement, l'humilité. L'humilité, en anglais, c'est-à-dire que humility. Oui. Donc, l'humilité est juste un mot. Je sais que vous pourrez penser que quel mot est l'humilité. Mais laissez-moi expliquer. L'humilité, c'est-à-dire que une personne si une personne a pensé que nous si je pensais que je suis paresseux, oui. Donc cette est l'humilité, parce que je suis accepté moi d'habitude. Le problème a commencé quand les personnes n'est pas d'accepter leur d'habitude. C'est problème, c'est plus grand problème. Mais une fois j'ai accepté mon moi d'habitude, maintenant je peux améliorer et aussi apprendre une nouvelle d'habitude. Par exemple, je me réveille plus tard, plus tôt. Maintenant, je me réveille environ 7 heures, mais une fois j'ai accepté que je suis paresse, je peux améliorer et aussi apprendre pour travailler plus tôt. Par exemple, je peux me réveiller environ 6 heures. Donc oui. Si une personne n'est jamais accepté
votre d'habitude, que il, que il a deviné très difficile pour ces personnes pour améliorer. Donc, il est première étape et vous, euh, vous devez accepter. Oui. Donc, pour résumer, trois comportements: openness, l'ouverture, curiosité et l'humilité. Maintenant, je voudrais partager euh, euh, un peu leçon, la vie, leçon de la vie. Donc, de chercher l'état d'esprit. Premier, en anglais, c'est-à-dire que wash your bowl. En français, lavez votre bol. Donc, juste imagine une personne est allée à une classe et premier jour et comme a dit avant, auparavant. Donc, cette personne a déjà pensé que il a savait, il a savait toutes les choses. Donc, cette personne n'est jamais apprendre aucune nouvelle chose de la professeure. Oui, avant vous pensez que améliorer euh, améliorer même lui, améliorer même vous, il est très important pour laver votre bol. Oui. Vous devez oublier toutes les choses vous avez dans votre cerveau. Avant, vous pensez ou vous voulez vous voulez apprendre aucune nouvelle chose. Oui. Deuxième leçon, ce qui est très important, juste en anglais, c'est-à-dire que just eat when you eat, just drink when you drink, just sleep when you sleep. En français, c'est-à-dire que juste tu manges quand tu manges, mange juste. Quand tu dors juste. Quand tu prends un bain, un bain juste. Il est très important. De nos jours, de nos jours, j'ai vu beaucoup de personnes toujours penser sur la passé ou sur la futur. Il, il n'est jamais dans présent. Donc, il a deviné un problème. Parce que si vous n'êtes pas dans présent, vous ne pouvez pas utiliser votre potentiel, complet potentiel. Donc, oui. Quel que soit tu manges, tu dors ou tu sleep, ou aussi tu prends un bain. Toujours, juste faire cette chose, quel que soit faisant. Par exemple, si vous avez une pizza, donc à ce moment
ne pense pas quelque chose sur travail ou sur d'argent. Juste, c'est-à-dire je dirais que juste consacre consacre même vous dans mangeant cette pizza. Oui. Troisième leçon de la vie. En anglais, c'est-à-dire que every breath is a new beginning. En français, chaque respiration est nouveau départ. Juste imagine, je suis sûr, très sûr que vous pourrez devoir différentes personnes, quel que soit il a fait une erreur. Il sait toujours sentir deuil. Donc, il est très important pour comprendre chaque respiration. Je ne dis pas chaque jour ou chaque matin. Je sais pas. Je vous dis que chaque respiration. Donc, chaque respiration est nouveau départ. Donc, si prochaine fois, si vous commettez une erreur, n'oubliez pas, si vous commettez une erreur, n'est pas penser que vous faire plus grande erreur. Il est d'accord. Chaque être humain pouvoir faire erreur. Donc, il est d'accord pour chaque personne. Oui. Donc, quel que soit vous faire une erreur, juste imagine chaque respiration est nouvelle et nouveau départ. Oui. Donc, pour résumer aujourd'hui science, première quelques minutes, nous discutons sur l'histoire de chercher l'état d'esprit. Après quelques minutes, nous discutons sur le comportement, ce qui est très important pour chaque personne à d'adopter. Premier comportement, l'ouverture. Deuxième, curiosité. Troisième, l'humilité. Et aussi, nous discutons 3 règles pour que cette personne a d'adopter. Premier, lavez votre bol avant vous apprenez une nouvelle chose. Deuxième, quel que soit tu manges, tu dors ou tu prends une bain, toujours consacre votre corps et aussi votre cerveau à faire juste cette activité.
Si tu manges, mange juste. Si tu dors, dors juste. Troisième leçon. Euh, il est, il est, il est ça va pour commettre une erreur. Donc, quel que soit vous commettre une erreur, juste pensez que chaque respiration est un nouveau départ. Merci beaucoup toutes les personnes et à bientôt et aussi euh, euh, vous, je, oui, à bientôt. Merci beaucoup.